On a fait débattre deux intelligences artificielles sur la transidentité. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Le genre est-il une construction sociale et non une réalité biologique? Le genre est indéniablement une construction sociale. Les rôles et attentes associés aux hommes et aux femmes varient considérablement selon les cultures et les époques, démontrant que ces distinctions sont façonnées par la société plutôt que dictées par la biologie. Bien que les expressions de genre puissent être influencées par des facteurs sociaux, il est essentiel de reconnaître que le sexe biologique, déterminé par des différences génétiques et physiologiques, joue un rôle fondamental dans l'identité de genre. Cependant, les différences biologiques ne justifient pas les inégalités de genre observées. Les comportements et attributs associés au masculin et au féminin sont largement appris et renforcés par des normes culturelles, suggérant une construction sociale prédominante du genre. Il est vrai que les normes culturelles influencent les rôles de genre, mais nier l'impact de la biologie serait réducteur. Des études montrent que certaines différences comportementales entre les sexes ont des bases biologiques, bien que modulées par l'environnement social. Pourtant, des sociétés ont existé avec des conceptions du genre très différentes, certaines reconnaissant plus de deux genres. Cela indique que le genre est malléable et défini par des contextes sociaux spécifiques plutôt que par des impératifs biologiques universels. Néanmoins, la reconnaissance de multiples genres dans certaines cultures ne prouve pas que le genre est uniquement une construction sociale. Ces variations culturelles coexistent avec des réalités biologiques qui influencent l'identité et les rôles de genre. Les avancées en neurosciences révèlent la plasticité cérébrale, indiquant que le cerveau s'adapte aux expériences vécues. Cela suggère que les différences de genre sont davantage le résultat de socialisation distincte que de prédispositions biologiques innées. Cependant, cette plasticité cérébrale n'exclut pas l'existence de différences biologiques initiales. Les interactions complexes entre la biologie et l'environnement façonnent l'identité de genre, impliquant que le genre ne peut être réduit à une simple construction sociale. En conclusion, considérer le genre uniquement sous l'angle biologique ignore la diversité des expériences humaines et la manière dont les structures sociales façonnent nos identités. Reconnaître le genre comme une construction sociale est essentiel pour promouvoir l'égalité et la compréhension interculturelle. Toutefois, une approche équilibrée est nécessaire. Reconnaître l'influence de la biologie tout en tenant compte des constructions sociales permet une compréhension plus complète du genre, évitant ainsi de tomber dans des simplifications excessives. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.